Quand un apprenant arrive, je compare toujours par rapport au français, c'est plus facile pour moi. S'il arrive en français et qu'il a à apprendre un son nouveau, c'est-à-dire nouveau dans le sens qu'il ne l'a pas du tout dans sa langue, normalement, il va arriver plus facilement à l'acquérir que si, en français, il y a un son qui lui fait penser à lui, dans sa langue maternelle, à quelque chose qui est proche. Par exemple, je sais pas moi, le ze, le se, le che. Imaginons une langue 1 qui arrive vers le français. Notre che, notre ze a des composantes particulières. Et si dans sa langue, il y en a un qui se rapproche, là, ce son-là va devenir très difficile pour lui de l'acquérir. Prenons un autre exemple, le R qu'on a en français, qu'on a dans énormément de langues, et l'apprenant anglophone qui a un R tellement typique dans sa langue, étant donné que ces deux consonnes existent, tant en anglais qu'en français, eh bien, soyez assurés qu'avant qu'un francophone acquiert le R anglais ou que l'anglophone acquiert le R français, ça va être très long. Pourtant, on se dit, ben, ils l'ont dans leur langue. Oui, justement, parce qu'ils l'ont dans leur langue, ça devient plus difficile pour eux de l'acquérir. Un autre exemple, le et du français. Un hispanophone à qui on enseigne le et va avoir beaucoup de difficultés parce qu'il a, lui, dans sa langue, une sorte d'entre-deux, selon le contexte combinatoire des sons des consonnes. À notre oreille de francophone, ça sonne un peu comme un et ou encore comme un est. Et pour lui, quand on lui donne et est, c'est comme toujours le même son. Pour lui, ça va dépendre de la consonne qui va précéder ou suivre. Alors, ça devient difficile pour lui parce qu'il a dans sa langue quelque chose qui ressemble à notre et est. Et je dirais la même chose pour le U pour un Brésilien, un lusophone, un Brésilien. Le U lui fait penser à une sorte de I dans certains cas, de OU dans d'autres, mais plutôt à I. Alors, il a longtemps beaucoup de difficultés parce que c'est quelque chose qui fait penser à son son à lui dans sa langue maternelle. Alors, j'ai parlé de combinatoire. Si les composantes acoustiques dans mon mot français vont favoriser, malgré moi, le I, lui, il n'entendra pas le I, il va entendre une sorte de I. Et c'est pour ça que plus tard, on reparlera des moyens de correction où on va jouer sur l'environnement d'un son pour aider l'élève, l'apprenant, à entendre ce qu'on veut lui faire entendre.